Insécurité à l'est de la RDC, le sujet est au centre des discussions entre le chef de l'État et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a interpellé ses invités sur la violation flagrante du droit international qui constitue l'agression rwandaise. Marche de l'ECD, LGD, Ensemble pour les changements. Les militants de ces trois partis de l'opposition sont descendus dans la rue ce samedi pour dénoncer l'agression rwandaise et apporter leur solidarité au FARDC et exiger le départ de la force régionale. Et au Mali, le référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain est reporté. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État a reçu en audience les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à la Cité de l'Union africaine. Au menu, la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Sans langue de bois, Félix Tshisekedi a interpellé ses invités sur la violation flagrante du droit international qui constitue l'agression rwandaise. Au terme des contacts qu'ils ont eus durant la journée de vendredi 10 mars avec différents acteurs étatiques et non étatiques de la RDC, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a été reçue en audience à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est à 19h30 local que l'entretien entre le chef de l'État et les groupes de 15 ambassadeurs représentant les 5 membres permanents et 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a démarré. Bienvenue au Congo, pays agressé, l'heure a lancé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après avoir serré la main de chacun des membres de la délégation. Cette formule choc a donné le temps d'un discours franc et direct de la part du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à l'égard des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de l'État les a interpellés en tant que garant du droit international qui est bafoué par le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. En effet, l'agression avérée de la RDC par le Rwanda via les terroristes du M23 constitue une violation flagrante du droit international et de la charte de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était entouré d'une forte équipe constituée entre autres du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de son directeur de cabinet Guilain Nyembo et de plusieurs conseillers et autres collaborateurs. À l'issue de cette rencontre, la délégation onusienne a tenu un point de presse durant lequel les porte-paroles du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenu à rappeler qu'ils sont venus pour témoigner leur soutien à la RDC, qu'ils condamnent toute violation de la souveraineté du Congo et qu'ils font tout pour rétablir la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis les membres du Conseil de sécurité n'excluent pas l'idée des sanctions contre les groupes armés dans l'est de la RDC, y compris l'M23 soutenu par le Rwanda. C'est ce qui ressort d'une importante réunion tenue vendredi à la primature. Regardez. Les deux parties ont passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo en vue d'agir dans le sens de trouver des réponses aux causes profondes. À l'issue de cette rencontre, Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, a reconnu que la situation est très difficile dans la partie est de la RDC avec l'action des groupes armés et dit la détermination des Nations Unies d'aider la RDC à y mettre fin. De son côté, Michel Xavier Biang, chef de cette délégation, n'a pas exclu des probables sanctions à infliger au M23 et au Rwanda, cela dans l'objectif de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, Christophe Lutundula a martelé sur la nécessité de rénover le partenariat avec les Nations Unies et de muscler le mandat de la MONUSCO en mettant à sa disposition les moyens nécessaires pour ramener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. La délégation du Conseil de sécurité a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, autour de la situation sécuritaire. L'opposition congolaise, pour sa part, qui a également reçu les membres du Conseil de sécurité, a formulé quelques recommandations. D'abord parce que c'est important d'échanger sur la sécurité de notre pays, qui est préoccupante
pour les Congolais, nos populations à l'est du pays, pour l'ensemble du pays en ce qui concerne la stabilité et le processus électoral que nous avons en cours. Et qu'il faut, avec nos partenaires traditionnels, envisager les solutions à ce problème de sécurité, la restauration de la paix à l'est du pays, mais également trouver les solutions à ce processus électoral qui est chancelant parce que, comme vous le savez, les processus d'enrôlement ne se passent pas correctement. Pour rappel, le Conseil de sécurité est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, marquée notamment par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23. Les nouvelles à la CENI, le patron de la centrale électorale Denis Kadima a reçu vendredi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses en RDC, Jasper Sarot. Ensemble, ils ont échangé sur les défis du processus électoral en cours. Pour une première rencontre, le diplomate suisse a saisi l'occasion de s'imprégner de l'évolution du processus électoral enclenché en RDC. Pour échanger sur les défis de la CENI, comme vous le savez, on est dans une année électorale, donc il y en a quelques questions qu'on se pose, et donc c'est une excellente opportunité pour moi d'entendre le président sur les défis que la CENI a aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris, j'étais là pour apprendre, pour écouter, pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a. Mais les élections, c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs. On a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. Jasper Sarot a cependant rassuré du soutien de son pays si besoin il y a. Les élections sont importantes, elles sont importantes afin de consolider la démocratie aussi ici au pays. Et donc c'est une excellente occasion, tout d'abord d'écouter les défis et d'apprendre plus sur le processus en cours. La Suisse, ainsi que d'autres partenaires internationaux, manifestent l'intérêt à ce processus électoral en termes d'appui dans divers aspects. Et jeudi, c'est le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, qui a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne conduite par Yamina Gurfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure, composée de 34 personnes. Cette délégation est également venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, indiquant accorder une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. Prenant la parole au nom du président Denis Kadima, le premier vice-président de la CENI a fait l'état de lieu du processus électoral en cours en mettant en avant les réalisations accomplies à mi-parcours, notamment l'adoption du plan stratégique opérationnel, l'élaboration de la feuille de route, la mise en place des cadres de concertation avec les parties prenantes, la publication du calendrier électoral et l'opération de révision du fichier électoral. Déjà avec les résultats de l'ère opérationnelle 1, nous sommes très rassurés que nous pouvons donc atteindre notre objectif en 4 mois. Et au fur et à mesure, avec cette expérience, nous l'avons capitalisée pour améliorer. Cette délégation de l'Union européenne est ainsi venue voir comment évoluent les préparatifs des scrutins à venir, a indiqué Yamina Gurfi. C'est une visite d'étude pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CENI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. Les délégués de l'UE ont par ailleurs salué l'inclusion des Congolais résidant à l'étranger dans ce 4e processus. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment. Aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de 5 pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons une impression positive du travail qui est actuellement
en train d'être fait. Pour rappel, l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger permettra à ces derniers de voter exclusivement pour la présidentielle en se rendant aux ambassades de la RDC dans les pays concernés par cette phase pilote, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Autre chose à présent, les partis politiques de l'opposition, parmi lesquels Ensemble pour la République, SID ainsi que LGD, ont manifesté ce samedi pour dire non à l'agression rwandaise et exiger le départ de la force régionale de l'Afrique de l'Est qu'ils jugent inefficace au regard de son caractère inoffensif face aux terroristes du M23. Martin Fayulu et Matata Pogno ont pris part à cette marche à Kinshasa. On écoute à ce sujet Prince Sepenge, communicateur de Lamuka. Nous sommes déjà au niveau du Rond-Point-Ngab avec des centaines de milliers de Congolais venus de toutes les 24 communes de Kinshasa. Nous sommes en train de marcher. Marcher pour dire que nous refusons que nos enfants nous questionnent demain. Qu'avez-vous fait quand Kagame a décidé d'entrer chez nous et d'exploiter des forces de nos richesses? Qu'avez-vous fait quand l'armée congolaise avait besoin de vous? C'est pour cette raison que nous marchons. Nous marchons ici avec le président Louis Martin Fayulu, la coalition Lamuka, ADD Congo et toutes les forces du changement pour imposer la paix à l'Est et pour dénoncer l'incapacité de M. Félix Tshilombo, son incapacité à protéger les affaires du Congo. Nous disons la vie est devenue trop chère. Les Congolais ne mangent plus, les Congolais meurent de faim. Et pour toutes ces raisons, des centaines de milliers d'enfants du Congo sont en train de venir. Nous sommes encore au niveau du Rond-Point-Ngaba. Nous sommes en train de quitter. Nous disons aux Congolaises et Congolais de toutes les provinces, ensemble, que nos frères du Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, et même du Maïndombe qui sont massacrés chaque jour, sachent que nous sommes de cœur avec eux. Dans l'actualité également, le gouverneur militaire du Nord Kivu a réceptionné à l'aéroport international de Goma 35 tonnes d'aide humanitaire envoyées aux déplacés de guerre par l'Union européenne et la République française. Ces 35 tonnes d'aide humanitaire envoyées aux déplacés de guerre par l'Union européenne et la France sont constituées de 408 tentes familiales, 1850 matelas, 424 kits d'hygiène et 24 malles de matériel médical. Elles ont été réceptionnées à Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu au nom du président de la République. Le lieutenant général Constant Ndima a révélé que sa province traverse une crise humanitaire catastrophique et les besoins sont toujours énormes. Nous comptons au total 2 300 000 déplacés. C'est vraiment dramatique et pour l'instant, le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine pour se nourrir eux-mêmes, de se soigner eux-mêmes et de se loger eux-mêmes. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, et Bruno Aubert, ambassadeur de la France en RDC, ont souligné que face à la crise humanitaire que connaît l'Est de la RDC, ses partenaires ne pouvaient pas rester indifférents. C'est la troisième crise humanitaire au niveau mondial, la première crise humanitaire en Afrique. Nous sommes là pour marquer notre solidarité aux populations de l'Est du Congo, du Nord Kivu en particulier, et de Goma. C'est très important que nous puissions éclairer le monde sur ce qui se passe et sur ces mouvements de déplacés. On ne peut pas rester indifférent. Nous devons nous marquer notre solidarité pleine et entière avec ce qui se passe ici. Si nous sommes là et si la France est là, si la France a été la première à répondre à l'initiative humanitaire de l'Union européenne, c'est parce que la situation est très grave. Très très grave pour les populations du Nord Kivu. Ces ponts aériens humanitaires est le premier, car d'autres vont venir dès la semaine prochaine. Et de son côté, la présidente de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, a échangé avec les responsables provinciaux de la Comico qui ont sollicité le financement pour le parachèvement des travaux de construction de la mosquée centrale de Goma. Les détails dans cet élément d'Arlette Boutela. Salam alaikum. C'est une bonne nouvelle pour les musulmans de Goma.
Dans un futur proche, ils auront un lieu de culte digne de ce nom. Sans hésiter, Marie-Olive Lembe-Kabila a répondu favorablement à la sollicitation de la communauté musulmane de Goma qui demandait son intervention pour le parachèvement de la mosquée centrale. L'épouse de Joseph Kabila, pour matérialiser cela, a convié les responsables provinciaux de la Comico à qui elle a remis une enveloppe destinée aux travaux de la mosquée de l'Office. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont imploré les bontés infinies de Allah. La communauté musulmane a soumis un projet au niveau de la mosquée centrale de l'Office pour une construction de la mosquée. Et voilà, madame vient de s'honorer, il vient de nous donner cette enveloppe aujourd'hui pour la communauté musulmane. Et voilà, nous présentons tous nos remerciements auprès de madame. En séjour dans sa ville d'enfance, Marie-Olive Lembe-Kabila a partagé un repas de cœur avec les femmes de 3e âge qui ont offert leur milieu de vie à cause de la guerre. Et Marie-Olive Lembe-Kabila s'est également rendue à l'orphelinat qui est sous sa direction à Goma où elle a passé des bons moments d'enseignement aux enfants et d'échanges. Regardez. C'est une visite surprise de Marie-Olive Lembe-Kabila dans son orphelinat de Goma, ponctuée par un accueil délirant et spontané de la part de pensionnaires, heureux de cette visite de leur seconde mère en cette période d'insécurité générale et caractérisée dans la province du Nord-Kivu. Direction le réfectoire, Marie-Olive Lembe-Kabila est accompagnée par des chants de joie en signe de reconnaissance pour des nombreuses actions de bienveillance qu'elle pose au quotidien. Comme à l'accoutumée, l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila, commence par jauger la connaissance de ses enfants pour inculquer des leçons morales de vie. Tuambie leso yenyewe wewe inakupatia fundisho yenyewe inakupatia juu ya hii hadithi. Funzo hadithi nasema ifo jishusha Mungu atakupandisha ukajipandisha Mungu atakupandisha. Merci, ni sawa. Voilà, baba ameweza. Bravo. Pour cette journée, il s'agit de l'honnêteté, du sens de l'engagement et du respect des autres. Marie-Olive Lembe-Kabila a voulu apprendre aux jeunes une leçon bien comprise, prouvée à travers les réponses données. Après enseignement, les pensionnaires ont partagé un verre suivi de la visite des lieux pour s'imprégner des problèmes que regorge ce pensionnat. Marie-Olive Lembe-Kabila, comme d'habitude, a su réconforter et donner solution à ces problèmes. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Mali où le référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain est reporté. Il s'agit d'un léger report, précise le porte-parole du gouvernement de transition. On ne sait pas encore quand se tiendra le scrutin, mais le gouvernement assure que la date de la fin de la transition fixée à février 2024 sera respectée. Techniquement, le report du référendum était inévitable puisque aucune disposition n'a été prise sur le terrain pour son organisation le 19 mars. On passe au sport pour finir. L'association sportive V-Club sera reçue ce samedi par la jeunesse sportive de Kalibi en match comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Battu par le Wydad de Casablanca, V-Club devra se relever ce soir pour ne pas compromettre ses chances de qualification en quart de finale. Les Dauphins noirs doivent prendre des points ce soir face à la jeunesse sportive de Kabylie qu'ils ont battu lors de la 2e journée à Brazzaville. Une mission difficile pour les Verts et Noirs qui reviennent d'une défaite face au Wydad Athletic de Casablanca mais restent déterminés à faire un grand match face à la JSK. C'est une belle équipe avec du gros potentiel, surtout en attaque, même si ces derniers temps ça ne marche pas vraiment pour eux. Mais ça reste une très grosse équipe et nous devons être prudents pour le match de demain. Un match de football, on ne se base pas sur les statistiques de ce qui s'est passé avant, mais on se concentre sur ce qui va se passer demain. C'est tout. Est-ce qu'avec Club a des arguments solides pour battre JSK dans son fief? Un match qu'en principe on ne doit pas rater et on a mis toutes les batteries en marche. On a récupéré nos joueurs qui n'étaient pas lors du premier match, on les a récupérés et je crois
Là, on est bien parti, on est arrivé, on s'est préparé et toutes les batteries sont en marche pour ce match de demain. On a vu jusqu'à, on a joué à domicile, sous les conditions aussi qu'on n'a pas appréciées. Il faisait très chaud, le terrain n'était pas bon. Ici, on a découvert un terrain agréable. Le climat est favorable pour nous aussi, puisque la fraîcheur, c'est pour tout le monde. On connaît la force de GSK et les faiblesses aussi, on connaît. On a analysé ce qu'on a vu le premier match. Je crois qu'on a les moyens. On a les moyens de venir à bout de GSK. Dans un groupe A très serré, l'association sportive Ever Club n'aura pas droit à l'erreur et devra contraindre les assauts de la JSK pour garder son destin en main. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Insécurité à l'est de la RDC, le sujet était au centre des discussions entre le chef de l'État et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a interpellé ses invités sur la violation flagrante du droit international qui constitue l'agression rwandaise. Marche des LCD, LGD, Ensemble pour le changement. Les militants de ces trois partis de l'opposition sont descendus dans la rue ce samedi à Kinshasa pour dénoncer l'agression rwandaise et exiger le départ de la force régionale. Pendant ce temps, au Mali, le référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain est reporté. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Je vous retrouve dimanche pour la grande édition de 13h. L'actualité reste incontinue.